C'est un leader, un homme visionnaire qui a à son actif plein de projets et d'initiatives pour la jeunesse togolaise. En son vrai nom, M. Messanga Sobagé, manager Mers Digital, consultant en stratégie digitale, je vous prie avec des ovations bien nourries de recevoir M. Messanga Sobagé. Un roi, verset 8, 1 roi, chapitre 8, verset 56 plutôt, nous dit ceci. Loué soit l'Éternel qui a accordé la paix à son peuple d'Israël, conformément à cette promesse. En effet, aucune promesse de bienfait qu'il nous a faite par l'intermédiaire de son serviteur Moïse n'a manqué de se réaliser. Toutes les promesses que le Seigneur Jésus-Christ nous a faites, aucune d'entre elles n'a manqué. Chacun de ces mots s'est réalisé dans nos vies et nous les voyons quotidiennement. En attendant que ma projection soit prête, le thème qui m'a été confié nous dit vision potentiel et le métier industriel du Togo. Bon, c'est l'intitulé du thème qui a été confié. Et tout en méditant sur ce thème, je me suis confronté à beaucoup de questionnements envers moi-même. Est-ce que réellement j'ai pu avoir les meilleures informations pour m'orienter? Est-ce que réellement j'ai pu côtoyer les meilleures personnes afin de me propulser vers le lendemain que je méritais? Est-ce que je suis assez outillé pour affronter la réalisation des promesses que Dieu a faites dans ma vie? Parce que certainement, si Dieu a dit « je vais te bénir », la bénédiction, ça viendra forcément soit d'un travail. Alors, le jour où ce travail, cette opportunité-là sera devant moi, est-ce que je serai moi-même prêt? Est-ce que je serai assez outillé pour vraiment embrasser pleinement ces opportunités? Ce sont, entre autres, ces questionnements qui m'ont traversé l'esprit pendant que je méditais. Alors, je me suis permis de démarrer avec une citation d'un auteur duquel je m'inspire beaucoup, qui s'appelle Jean-Baptiste C., qui est l'auteur de beaucoup de citations que vous connaissez certainement, mais dont on ignore la provenance ou bien l'auteur. Il dit, ou bien j'ai été séduit par cette phrase de lui, « Le métier d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier et sera différent de celui de demain. » Ce qu'on fait aujourd'hui comme métier, quel que soit le domaine dans lequel on est, il y a des années, les gens le faisaient autrement. Et demain, les gens feront le même métier là différemment. Cette phrase-là m'a fait tellement réfléchir que
tellement que ne sont pas en sécurité. C'est-à-dire souvent, lorsqu'on apprend un métier, on se dit ok, j'ai un boulot et c'est bon. Non. On n'est pas du tout en sécurité parce que demain, ce métier pourra facilement, on ne pourra plus avoir contrôle de ce métier-là. On sait si bien faire aujourd'hui. Parce que très vite, les réalités changent. Et aujourd'hui, avec l'imposition du numérique, ça fait que rien n'est sûr. Et absolument rien n'est, comment on dit, n'est éternel. Absolument rien. Tout change à la seconde. Et ce monsieur Jean-Baptiste C, c'est un économiste français, célèbre pour sa théorie de l'offre de la demande. Quand on parle aujourd'hui d'entrepreneuriat, c'est celui-là qui a propulsé le terme de l'entrepreneuriat. Quand on parle entrepreneur, ça vient de ce monsieur Jean-Baptiste C. C'est ses œuvres en étude du marché, en travaillant avec des entreprises pour voir comment proposer des services adéquats à la population, puis sortir le entrepreneur. Et donc, je me suis tellement inspiré, monsieur, et beaucoup de citations qui vont passer vont venir de lui. Alors, on va commencer par une définition très basique de c'est quoi un métier. C'est vrai, c'est tous les jours, mais réellement, nous allons un peu décortiquer ce terme-là, métier. Alors, un métier, on va dire c'est un travail qu'on fait. Mais si on pousse la définition plus loin, on découvre d'autres choses. Ensemble de tâches et de responsabilités qui sont liées à une compétence ou à une expertise particulière et qui sont définies par des normes et des exigences professionnelles. Pourquoi est-ce que c'était important? C'est important de faire ces précisions parce que très souvent, dans le monde chrétien, nous sommes... on se laisse souvent aller à des... comment dire? On se laisse aller à un confort qui est souvent expliqué par le fait que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Mais lorsque nous entrons dans le monde professionnel, l'Esprit de Dieu ne va pas remplacer notre compétence. La compétence, elle est physique et elle est réelle. Et donc, un métier est basé sur des compétences réelles et régulé par des normes professionnelles. Et quand on dit, moi je suis... Alors, il faut quand même que soit en norme avec toutes les règles qui sont dans ce domaine. Ce métier avec autre synonyme de ce mot-là, nous avons profession, nous avons occupation, nous avons travail, artisanat, fonction et plein d'autres mots qui peuvent être dans le sillage du mot métier. Voilà. Et donc, la question ici, c'est quels sont les prérequis, quels sont les éléments fondamentaux que nous devons posséder en nous-mêmes avant d'embrasser une carrière professionnelle ou bien avant même d'entamer un métier qu'on espère faire dans cette vie. Voilà. Donc, la première chose que nous devons cultiver en nous, c'est la vision de ce qu'on voudra faire après. Nous avons là à la projection deux images. Nous avons une première image ou une première photo, une famille dans un champ. Dans un champ, en train de semer ou de prendre soin de leur culture. Et dans la deuxième photo,
nous voyons une fille qui est en train de vendre. Ces deux images-là, je pense qu'ils doivent avoir 3 à 6 mois d'intervalle. Mais la première photo nous montre semence. Et cette semence-là reflète en fait ce que cette fille-là voudra faire après. Je voudrais vendre des fruits. Alors si je veux vendre des fruits et des légumes, il faut que j'en plante d'abord. Si je ne plante pas de fruits, si je ne plante pas, je ne pourrai pas vendre. En tout cas, je ne pourrai pas avoir le niveau dans le domaine dans lequel je suis. Je suis obligé de marcher dans le pas d'autres personnes. Et donc, dans cette vision claire-là, cette famille est passée par la semence. La vision nous pousse à faire des actions quotidiennes aujourd'hui. Et si demain, tu as une image de toi-même demain, à atteindre demain, il faut qu'aujourd'hui, pas et tout ce que tu fais aujourd'hui fasse en accord avec l'image là que tu as pour demain. Sans vision, il n'y a pas de but. Lorsqu'on n'a pas de vision claire pour son avenir, on risque de rater le métier qui nous est destiné. On risque aujourd'hui de perdre beaucoup de ressources, de perdre beaucoup de temps et de perdre beaucoup de personnes parce qu'on n'a pas une vision de ce qu'on veut être demain. Le premier pas qu'on devait poser et la première chose qu'on doit réaliser en soi, une vision claire dans notre esprit. Et donc, je suis leader de jeunesse de notre église et ce que je constate très souvent lorsque je discute avec les jeunes, c'est que la plupart d'entre eux ne savent pas réellement ce qu'ils veulent faire demain. C'est-à-dire, ils naviguent à vue. Lorsque j'aurai mon bac, je saurai quoi faire. Lorsque j'aurai la licence, je saurai quoi faire. Et quand c'est comme ça, tu vas voir que la plupart font des erreurs qu'ils pourraient éviter. Et donc, j'ai préparé quelques questions qui peuvent nous aider à élaborer une vision assez proche de ce qu'on doit être. Ça, c'est quelques questions qui peuvent aider chacun, quel que soit le domaine dans lequel il est, qui peuvent l'aider à dessiner. On dit très souvent, on parle de profilage. Dans certains domaines, on parle de profilage. Ça peut te permettre de faire un profilage de l'homme que tu pourras devenir demain. Et ainsi, ça t'évite certaines erreurs, ça t'évite de perdre des ressources qui devraient être très importantes pour ton avenir. Donc, ces questions-là, qu'est-ce qui me passionne? Quels sont mes points forts et mes compétences? Quels sont les défis professionnels que je souhaite relever? Comment je souhaite impacter le monde à travers mon travail? Quel type d'environnement de travail je recherche? Quelles sont les valeurs et les normes qui sont importantes pour moi? Comment je souhaite m'améliorer et me développer professionnellement? Quelles sont les compétences que je souhaite acquérir ou les connaissances que je souhaite approfondir? Quels sont les projets professionnels que je souhaite réaliser à court, à moyen et à long terme? Comment ai-je le succès de ces projets? Alors, lorsque vous prenez ces questions et que vous vous efforcez à trouver les meilleures solutions à ces questions-là, vous allez voir que vous aurez le visage de quelqu'un et vous aurez une vision, vous verrez quelqu'un. Et cette personne-là, c'est vous. C'est vous demain. Parce que ça touche à vous. Ça touche à vos choix, ça touche à vos envies, à vos capacités, ça touche à vos compétences réelles, ça touche à votre moi intérieur. C'est juste une suggestion. Donc, ça pourrait aider beaucoup de personnes à avoir un profil de qui ils peuvent être demain. Chaque temps, moi-même, chaque fois, j'essaie toujours de répondre à ces questions pour voir est-ce que je suis toujours dans le profil
que je me suis fait à moi-même. Ça m'aide tout le temps. Alors, c'est la formation. Le premier point, on s'est dit, il faut avoir une vision. Il faut savoir ce que tu voudras être demain. Le deuxième point, c'est la formation. C'est ici, et très souvent ici, que la plupart d'entre nous, nous échouons. Parce que nous nous engageons pour les mauvaises raisons. Et la plupart du temps, lorsqu'on est jeune, la première raison, c'est d'avoir de l'argent. C'est tout à fait normal. Mais la première raison pour laquelle on doit embrasser un domaine ou un métier, c'est d'abord par passion. C'est parce que j'aime le faire. Et si on a répondu très bien qui ont précédé, vous allez voir que tout ce que vous allez mettre là-bas, ça ne va pas être des choses que vous allez faire par contrainte, non. Ça va être des choses que vous aimez faire naturellement. Et donc, cette étape de formation, quand je parle de formation, ce n'est pas aller dans une école forcément, mais c'est l'étape où vous vous bâtissez. C'est l'étape où vous construisez. C'est l'étape où vous posez des pierres, vous posez les briques qui vont réaliser le profil que vous avez fait. Et surtout, faire confiance. Si je prends un exemple très simple, passionné par la photographie, et tu trouves un mentor qui te dit, ok, il faut que tu passes au moins peut-être 8 heures par semaine avec moi sur 1 an pour que tu aies toutes les astuces de la photographie. Mais après 1 mois, tu te retrouves à comment prendre des vues. Tu sais déjà comment prendre des vues, tu sais déjà comment manipuler un appareil photo, tu peux prendre de belles photos et ceux qui t'entourent t'encouragent, ils t'admirent. Est-ce que tu vas pouvoir continuer et achever les 12 mois là? Ou bien tu vas te contenter des 1 mois, tu te dis, ouais, j'ai fait 1 mois, je maîtrise déjà. Je vais aller me chercher, je vais commencer à gagner de l'argent avec. Et que après les 1 mois, tu maîtrises les rudiments, même que réellement, tu ne maîtrises rien du tout. Peut-être tu maîtrises l'habillage. Mais il te faut, ton mentor t'a dit 1 an. Fais confiance en ton mentor et suis les 12 mois de formation. C'était un exemple très simple. Ça peut être 6 mois, ça peut être 3 ans. Mais ce qui nous tue souvent, c'est que au bout de 3 ans, nous faisons des formations de 1 an. Et on s'arrête là. Parce qu'on se dit qu'on maîtrise. Ou soit peut-être au lieu de 1 an, après 3 mois, parce qu'on se voit déjà faiseur, on se voit déjà, on voit déjà qu'on fait comme notre maître. On voit que déjà nous faisons des choses. On se dit, bah, c'est bon, je n'y vais plus. Moi-même, je commence déjà à coudre des habits à la maison, je n'ai plus besoin d'aller à l'atelier. Je commence déjà à faire ceci, à faire cela, je n'ai plus besoin de continuer. Non. Fais confiance au processus. Le processus de ta formation, fais confiance. Si c'est possible, ta licence continue et ton master, si c'est possible, jusqu'au bout. C'est très, très important. Si c'est le processus de ton profil, suis-le jusqu'au bout. Sinon, tu risques d'être une maison inachevée. Et je n'ai jamais vu une maison inachevée être, comment on dit, habitée ou achevée. Non, c'est-à-dire, ça reste toujours inachevé. On dira c'est une maison inachevée. Et la plupart du temps, on le démolit. Parce que le temps passe et peut-être le plan n'est plus à la mode,
le nouveau propriétaire dira, moi j'ai plus besoin de ce plan, on va tout raser. Ça ne sera pas notre cas. Il faut faire confiance au processus et aller jusqu'au bout. En troisième point, se lancer. Lorsque tu suis l'étape de formation, tu t'es formé, tu as des compétences, tu as pris le temps d'avoir les idées, le temps d'avoir la technique qu'il faut. N'attends pas le bon moment. Ne dis pas non, il faut que j'ai ceci, il faut que j'ai ce financement-là, il faut que j'ai ce partenaire-là, il faut que j'ai cette outil, il faut que j'ai ceci, ce niveau avant de me lancer. Non. Ou bien j'attends le bon moment. Non. On a tous une fois entendu cette phrase-là, il n'y a pas de bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Et maintenant, c'est tout de suite. Si tu t'es formé, tes compétences, tu as suivi le processus, tu maîtrises ce que tu fais, lance-toi. Commence quoi? Commence avec le peu que tu as. Commence avec le niveau où tu es. Nous allons voir on connaît tous cette entreprise. Lorsqu'elle fut lancée en 1976, voici le logo qu'ils utilisaient. C'est lamentable. C'est un logo bizarre. Mais l'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui a suivi un processus. Ils n'ont pas attendu un logo parfait pour se lancer. Ils n'ont pas attendu d'avoir des compétences parfaites pour se lancer. Ils n'ont pas attendu d'avoir la main-d'œuvre parfaite. Ils n'ont pas attendu d'être dans le bon moment. Non. Ils se sont lancés en 1960 et au fil des années, ils ont affiné leur image. C'est-à-dire, ce processus-là montre un peu ce que l'entreprise dans toute son entièreté a subi. Des transformations internes. Jusque si la transformation, je suis graphiste et je sais, lorsqu'une entreprise change de logo, ce qui se passe à l'intérieur, c'est encore plus grand que ça. C'est tout un changement de leadership, changement d'orientation. C'est beaucoup de choses qui changent lorsqu'on change de logo d'une entreprise. Et imaginez de 1976 jusqu'à aujourd'hui, toute cette mutation-là qui s'est passée. Et je suis sûr qu'ils ne sont pas à leur dernier logo. Ils vont encore changer jusqu'à instant. N'attends pas que ça soit parfait. Tu maîtrises, lance-toi. Tu peux faire quelque chose, tu peux proposer un service, tu peux résoudre un problème. Tu as une solution à un problème dans la société, lance-toi. Lance-toi avec le peu. Le peu que tu as, lance-toi. Et tu t'amélioreras avec le temps. Voilà. Ça, c'est un point aussi très important. Être sélectif. Jésus, lorsqu'il est venu sur terre et qu'il fallait qu'il démarre son ministère, bien qu'il y avait des personnes qui le suivaient, il n'a pas marché. Il s'est choisi 12 personnes. Tu ne peux pas aller vers ton profil et continuer à marcher avec tout le monde. Non, ça ne marchera pas. Il faut que tu choisisses des personnes qui peuvent te pousser, et que tu peux pousser vers ton profil. Il faut que tu choisisses ceux qui sont autour de toi.
Parce que, crois-moi, on ne va pas parler d'échec, mais ton succès, le niveau de ton succès dépendra des gens qui seront autour de toi. S'ils sont pessimistes, crois-moi, tu n'iras pas loin. S'ils sont des gens qui critiquent, qui sont dans les critiques, crois-moi, tu n'iras pas loin. En tout cas, tu n'atteindras pas le niveau que tu espères. Si ce sont des gens qui se découragent vite, des gens qui critiquent le gouvernement, qui critiquent les actions des politiques, qui parlent à longueur de journée, tu n'iras pas du tout loin. Soyons sélectifs. Il faut que tu choisisses des gens, parce qu'on est jeunes. Nous sommes jeunes et le temps qui passe est très cher. Et il y a des gens qui viennent des familles très aisées, qui ont un avenir garanti. Il y a des personnes qui sortent des maisons très riches. Leurs papas ont des réalisations, ont des entreprises. Et eux, demain, ils peuvent commencer un boulot quelque part. Mais certains d'entre nous, on doit se battre. On doit réaliser notre vie. Donc, si c'est dans ce cas, tu ne vas pas marcher avec quelqu'un qui n'a rien à perdre. On peut te traiter d'égoïste, mais il faut que tu sois sélectif dans tes amitiés, dans tes relations, dans comment est-ce que tu dépenses ton temps, ton argent, ton énergie. Sois sélectif. Il faut que tout concourt à ton bien, absolument tout. Tout doit concourir à ton bien. Voilà. Donc, une autre citation de cet auteur, citation, mais je suis sûr que nous tous on croit que c'est peut-être une phrase populaire, mais c'est de lui, Jean-Baptiste. C'est de l'argent, c'est lui qui l'a dit. Le temps que tu passes, c'est de l'argent puis. C'est pourquoi il faut que tu sois sélectif dans comment est-ce que tu passes ton temps. Alors, maintenant qu'on a parlé de métier, comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans un métier? Quels sont les prérequis que nous devons développer en nous? Qu'est-ce qu'on doit développer? Quel est le mindset ou bien le mental qu'on doit avoir quand on est jeune? Le mental important qu'on doit avoir pour embrasser un métier. Maintenant qu'on vient de le voir, nous allons aborder la deuxième partie de notre intervention qui est d'exposer les secteurs prometteurs dans le monde. Je ne vais pas dire au Togo, mais dans le monde. La liste n'est pas explicite, mais je crois fortement, vu les tendances actuelles, que les secteurs qui sont listés là sont les secteurs qui sont les plus prometteurs pour l'avenir. Voilà. Donc, le premier secteur, ce sont les TIC. Ce qu'on appelle la technologie de l'information et de la communication. Alors, quand on parle de TIC, on parle de tout ce qui est informatique. On parle de tout ce qui est intelligence artificielle, Internet des objets, développement de logiciels et applications, les sites Internet, le community management, la rédaction web, le copywriting. En tout cas, ce qu'on appelle les métiers du digital. Avec l'avènement de la COVID-19, les TIC sont devenus le porteur du monde. Absolument rien ne se fait aujourd'hui
sans un outil numérique. Rien du tout. L'éducation, la santé, l'agriculture, tout. Le divertissement, tout est fondé ou bien tout se repose aujourd'hui sur le numérique. Et donc, s'il y a un secteur qui ne chôme pas du tout. S'il y a un secteur qui évolue très rapidement, c'est le secteur d'éthique. Et cybersécurité, ceux qui garantissent la sécurité des données sur les sites internet et dans les applications mobiles. Il y a tellement d'écoles et de formations qui forment dans ça. On a beaucoup à gagner en silence. Les intelligences artificielles. Aujourd'hui, c'est un secteur qui est le plus élevé dans le domaine d'éthique. Parce que les géants du web, chaque personne essaie de développer une intelligence artificielle qui bat l'autre. Et c'est une guerre aujourd'hui qui se fait entre les grands géants du web. Et donc aujourd'hui, on a tout à gagner en tant que jeunes de commencer à étudier l'intelligence artificielle. Déjà commencer à maîtriser comment celles qui existent déjà. On parle de ChatGPT, on parle de Midjourney, il y en a tellement. Comment est-ce que ça fonctionne déjà? Et comment est-ce que nous, Africains, on peut aussi développer des intelligences artificielles qui sont adaptées à notre communauté, qui sont adaptées à notre vie. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est loin de ça. Et si tu vas sur ces intelligences artificielles, tu tapes des recherches, tu vas voir que tout est mélangé. Il y a un de mes collègues qui a mis comme prompt, propose-moi la recette pour faire YBCC. Alors, l'artificiel a dit, YBCC c'est une sauce camerounaise, je ne sais pas. En tout cas, il a mélangé tout. Alors, si nous, on ne s'y positionne pas, ces grandes entreprises-là vont créer le contenu dans lequel on ne se retrouvera pas. Et c'est très important qu'en tant que jeune aujourd'hui, les objets connectés. Aujourd'hui, on a des mondes connectés, tout est connecté. Des alarmes, des caméras de surveillance. En tout cas, il faut qu'on soit sur ces domaines-là. Le développement de logiciels des sites internet, c'est important. Et c'est un domaine qui recrute tellement. Le développement d'applications et de sites internet, ça ne chôme jamais. Le community management, la rédaction web, le copywriting, ça c'est la gestion des réseaux sociaux, c'est très important. Et c'est un secteur qui va croissant. Et ça ira de plus en plus. Le deuxième secteur, c'est le secteur de la santé. Alors, quand on parle de santé, ce n'est pas forcément les grands hôpitaux, non. Mais toutes les solutions qui permettront de garantir la santé des populations. Et l'ONU encourage les Africains à favoriser l'étude des traitements locaux. Et donc, on a tout à gagner en étudiant ce domaine-là et en commençant à développer à plusieurs maladies qui sont dans notre communauté. Et la plupart de ces maladies-là, on trouve des médicaments qui viennent de l'extérieur. Et ces médicaments-là sont souvent, ont souvent des effets qu'on ne maîtrise pas du tout. Et ce domaine-là, vous allez voir que dans les années qui vont venir, déjà même ça prend de l'ampleur quand on commence à proposer des solutions de santé des populations, des solutions locales, avec des plantes locales, avec de la nourriture locale, proposer des médicaments qui sont adaptés à la population.
moment, ce n'est pas encore trop exploité. Mais ça commence à, ça va arriver dans les, je ne vais pas dire années, dans les mois qui vont venir. Les énergies renouvelables seront le centre de l'énergie des populations. Il y a déjà les engins électriques qui sont déjà en Afrique. Et quand l'électrique vient, il faut que les solutions de fourniture d'énergie parallèles soient développées. Sinon, on va se heurter un jour à un déficit de courant. Et aujourd'hui, ça se sent même déjà. Et si beaucoup de personnes se spécialisent dans ces domaines-là et on commence à développer des solutions pour exploiter le soleil que nous avons, le vent que nous avons et tout ce qu'il y a comme énergie naturelle que nous avons, nous pouvons construire quelque chose de solide pour nos pays. En quatrième position, nous avons l'agriculture et l'agroalimentaire. Bon, c'est vrai que les jeunes n'aiment pas entendre le mot agriculture parce qu'on a la flemme de prendre la roue et le coucou pour travailler. Mais le secteur qui ne trompe jamais, c'est l'agriculture. Et aujourd'hui, on n'est pas obligé d'être tout le temps sur le terrain en train de s'atteler tout le temps. Non. Lorsqu'on a un projet d'agriculture, il suffit d'avoir le bon business model, de se faire un bon business plan et bien planifier nos travaux. Vous allez voir que vous pouvez avoir un champ d'à peine, peut-être même un lot ou un hectare. Vous avez un champ, vous plantez quelque chose qui pourra, je ne sais pas, du gingembre ou des oignons, je ne sais pas. Mais dans un temps très court, vous aurez beaucoup d'argent. Il y a tellement d'argent là-dedans. Et ceux qui le font, ils ne partagent pas la connaissance parce qu'ils savent ce qu'il y a dedans. L'agroalimentaire. Aujourd'hui, nous savons tous transformer quelque chose en nourriture. On sait tous le faire. Soit tu sais faire du popcorn, tu sais bien préparer, je sais pas, tu sais transformer, je sais pas, du manioc en pain, en tout cas. Mais tu sais faire de l'agroalimentaire, tu sais préparer, transformer les produits en quelque chose de mangeable, l'agroalimentaire. Si tu sais le faire, même si c'est du simple popcorn que tu sais faire et les gens apprécient, commence à construire une entreprise sur cette popcorn-là. Même si c'est du YBC fion-fion que tu sais faire. Lors des foires, on voit souvent des packaging de produits locaux. Ces personnes-là, mais s'ils vous disent le chiffre d'affaires qu'ils font, c'est incroyable. Vous allez penser que c'est un truc qui n'est pas trop développé, mais c'est quelque chose de très grand. Je connais une dame qui vend de l'arachide. Elle met l'arachide écrasé, qu'elle met dans de petits bocaux, qu'elle vend à 500 000 francs. Mais elle fait des chiffres d'affaires incroyables. Donc, peut-être beaucoup plus pour les sœurs, mais aussi pour les frères. Mais toute personne qui sait transformer, si vous pouvez transformer un produit brut en de la nourriture, n'hésitez pas à vous lancer. N'hésitez pas à vous lancer. Si vous vous lancez, je vous donne à peine 6 mois. Ça ne dépassera pas 1 an. Et vous allez vous-même jauger. Quel que soit ce que vous pouvez transformer, quel que soit, même si c'est de la farine, même si, quel que soit ce que vous pouvez transformer, tant que c'est de la nourriture, il y a matière à s'y engager. Le dernier point, c'est le commerce électronique et la logistique. Le commerce électronique et la logistique. Quand on parle de commerce électronique et de logistique, je pense que nous tous ici, nous avons une fois fait un achat sur un site internet.
On a une fois fait un achat sur le site internet, on a acheté quelque chose, on a payé en ligne, on est venu nous livrer. Tout ça, c'est des solutions logistiques. Partant du site web sur lequel vous avez acheté ça, en passant par le moyen de paiement que vous avez utilisé, et en terminant sur le moyen de livraison par lequel vous avez reçu le colis, c'est des points sur lesquels vous pouvez capitaliser. Vous apprenez à faire les sites internet, vous savez comment développer des sites e-commerce, vous savez comment intégrer les moyens de paiement locaux, Flouz, T-Money et autres. Vous savez comment mettre des moyens de paiement, des cartes Visa. Vous savez comment intégrer les cartes PayPal et autres moyens de paiement internationaux. Vous savez faire ça, vous allez vous faire de l'argent. Vous allez vous épanouir là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, le e-commerce, comme on le sait tous, ça prend de l'ampleur et c'est une compétence qui est tellement recherchée. La logistique, c'est le transport de la marchandise. Et ça commence de plus en plus à prendre de l'ampleur dans notre pays ici. Quand on voit le nombre d'entreprises de livraison qui s'installent, en fait, quand ça commence, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent qui est là-dedans. Lorsqu'on voit beaucoup d'entreprises dans un secteur, c'est que ce secteur est fructueux. Et si toi aussi tu y vas, tu vas trouver ta part. Donc, le transport logistique, le commerce électronique, c'est un domaine très très important à ne pas perdre des yeux. Voilà. Encore une citation de M. Jean-Baptiste qui dit: l'entrepreneur est celui qui voit ce que les autres ne voient pas et qui fait ce que les autres ne font pas. Je pense que ça peut passer de tout commentaire. Ce que les autres n'osent pas faire. Ce que les autres ne veulent pas faire. Je pense que dans notre pays ici, il y a beaucoup d'étrangers qui se font beaucoup d'argent dans notre pays parce qu'il y a certains domaines que nous ne voulons pas embrasser. Et eux, ils viennent volontairement, ils embrassent ce domaine-là et ils brassent beaucoup d'argent. Ça, c'est l'entrepreneuriat. Tu identifies une solution, un problème, ce que les autres refoulent, parce que toute personne ne veut le faire. Donc, tu n'auras pas de concurrent. Donc, c'est sur cette citation-là que je crois que le slide est fini. Voilà. C'est sur cette citation-là que nous clôturons notre présentation et nous espérons que ces quelques lignes vous ont fait du bien et